Alors, Parashat Béchalach. Désolé, je suis un petit peu, j'ai le trino, mais ça va aller. Bon, on le fait pour la fois chez Lema, de Patricia Bat Huguet Faigele, Nahum Ben Rachamona, Dina Bat Simcha, Déborah Bat Ninet et Moshe Ben Myriam. Et quel jour il leur accorde la fois chez Lema, Amen, amen, fois ta nefesh, fois ta gouf, et t'or à Mo Israël. Amen. amen. Alors, on a une paracha très très riche et on va donc essayer de soulever quelques points. Le premier point, c'est que souvent cette paracha, hein, elle est proche de Toubishvat. Alors, on va voir quel rapport y a-t-il entre Béchalach, la paracha Béchalach et Toubishvat, et quel est l'essence un petit peu de Toubishvat, puisque Toubishvat, c'est le euh, nouvel an des arbres, comme dit la Mara Rosh Hashanah, la première Mishnah. Et donc, comment appréhender un petit peu ce Toubishvat qui a lieu cette année, lundi prochain. Donc, rapport, essence de Toubishvat et rapport entre Toubishvat et Béchalach. Deuxième question, dans cette paracha, chacun sait qu'il y a la, la, ce qu'on appelle la Shira, donc c'est le Shir Moshe, et à un moment, il y a marqué Kigao Ga'a, et on glorifie Hachem, et on dit Hachem Kigao Ga'a. Il s'enorgueillit sur les orgueilleux. Hachem s'enorgueillit sur les orgueilleux. Alors, donc, ici, c'est un vrai problème. C'est que, bon, les orgueilleux, c'est péjoratif. L'orgueil, c'est péjoratif. Et donc, tu étudies, il s'enorgueillit sur les orgueilleux. Hachem s'enorgueillit sur les orgueilleux. Donc, Hachem, il est orgueilleux. C'est ce que tu es en train de dire, ça. Kigao, ga. Très, très fin comme définition. Il est clair. La gava, c'est quelque chose de. La prétention, c'est la chose la pire. La pire. Alors, comment on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu, Gao, Ki, Gao, Ga? Troisième question. Dans cette paracha, il y a une attaque de Amalek, directe. D'accord? Ils vont sortir de la mer Rouge, et malgré les diplômes, malgré tous les miracles, Amalek, ils vont venir nous combattre. Comment ça se fait? Alors, il y a un passage qui nous dit comme ça que ils ont douté, les béné Israël, que Akadosh Baruch Hu pouvait les nourrir. Que Akadosh Baruch Hu pourrait les nourrir. Et donc, il y a eu un doute. Akadosh Baruch Hu dit, tu as un doute? Alors, je t'envoie Amalek. Je t'envoie la guerre. Je t'envoie des choses qui vont te donner le doute. Quand il arrive des choses problématiques, en général, les gens, c'est là où ils vont te poser la question. Moi, j'accepte pas cette épreuve, va te dire quelqu'un. D'autres, ils vont te dire, il a chaud. Hein. Et l'autre, ils vont te dire ça. L'épreuve peut marquer un doute. En tout cas, puisque tu as un doute, quand je vous redis, ben, je t'envoie le chien pour te mordre. Ça, c'est une première explication qu'on voit dans la Torah. D'un autre côté, le passage qui dit Vayavo Amalek Vayilachem im Israël birfidim. Il est venu, Amalek, il a combattu Israël, le clan Israël, birfidim, arefidim. Pourquoi on te donne, on n'est pas, ici, c'est pas un manuel d'histoire, la Torah. Que ce soit arefidim, c'est pas Waterloo, on s'en fiche où c'est. D'ailleurs, d'autres endroits où il se passe des choses où on ne dit pas où c'est. On va voir 42 étapes, Matot Massé, on va voir, on va dire 42 étapes. Mais chaque nom, il a une signification en elle-même, en lui-même. Ici, Rephidim, c'est quoi?
Nous dit Midrash Tantruma, nous dit Refidim, c'est quoi? Rafo Yedem, sous-entendu Minatora. Qu'est-ce qui a causé la venue d'Amalek? Rafou Yedem, Refidim, Rafou, Rafo. Ça veut dire faible, Yedem, leurs mains. Leurs mains, elles étaient faibles euh, leurs mains étaient faibles d'étudier la Torah. Alors, je veux dire, on n'étudie pas avec les mains, si, parce que tu vois, on fait comme ça. En fait. D'accord. Euh, c'est une demi-plaisanterie, mais en tout cas, hein, c'est pour dire que comme ils ont baissé dans la Torah, alors Amalek est venu. Alors là, on a deux raisons. Il n'y a pas besoin de 36 raisons pour qu'il y ait, on va dire, une correction, une punition, on va dire, en tout cas un événement négatif. La guerre, c'est toujours négatif. Un événement négatif qui arrive sur le plan d'Israël, pas besoin de deux raisons. Mais alors, c'est laquelle? C'est ils ont douté que Hachem il puisse les nourrir et envoyer la manne. Ou alors, ou alors, ils ont baissé dans le niveau de Torah. Les deux raisons sont données, mais c'est laquelle? Très bien. Quatrième question. Ils vont arriver et ils vont voir que, il manque de l'eau. Hein, manque de l'eau. Il n'y a plus d'eau. À ce moment-là, ils vont voir une source d'eau, un bassin d'eau, on va dire. Et là, ils vont se jeter pour boire. Et l'eau est amère. L'eau est amère. Quand je vous dis à Moshe, jette le bâton. Il jette le bâton et l'eau devient douce. Très douce, évian. C'est de la magie. Et c'est on fait de la magie. Pourquoi avoir besoin de jeter un bâton? Quand je vous il dit, bon, bah, faites tes chouvas et je vais être. Je sais pas. Pourquoi il va falloir jeter un bâton? Très bien. On va regarder. On revient à toutes les questions. Béchalach, quel rapport avec Toubishvat? Et l'essence de Toubishvat, c'est quoi? Deuxième question, l'expression Kigaoga, Kadosh Baruch Hu, il est prétentieux il s'enorgueillit sur les orgueilleux. Donc, que les orgueilleux soient dominés, c'est une bonne chose pour leur montrer que l'orgueil, c'est zéro. Mais que Hachem s'enorgueillit dessus, c'est étonnant. Troisième question, pour quelle raison Amalek est venu les attaquer? Est-ce que c'est parce qu'ils ont douté, c'est un problème de Emouna, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont étudié moins la Torah? Et enfin, quatrième question, il y avait donc une étendue d'eau, ils avaient soif, elle était amère, et Hachem lui a dit jette le bâton, il jette le bâton, et ça devient de l'eau douce. C'est quoi cette magie? Alors, on va commencer tout de suite par répondre à la première question. Dans Béchalach, il y a donc la Shira. Il y a la Shira. Le Midrash, il y a un Midrash très joli. Attention. Ça donne lieu à un minag que vous connaissez peut-être pas, qui de toute façon a été maintenant relativement abandonné. En tout cas, le Midrash nous dit quelque chose de très beau. Ils sont entrés dans la mer Rouge. Imagine que tout d'un coup, la mer, elle s'ouvre. Quand tu vas marcher dans la boue, quoi. D'accord? Vous voyez bien que quand on marche
dans la mer, sur la plage, quand il y a une marée. Une heure avant, la mer était montée. Là, c'est marée basse. Quand tu marches, c'est pas de la verdure. Pas de la verdure. Et pourtant là, oui, c'est de la verdure. Il y avait tous imaginé de la pelouse. La pelouse sec, agréable. On reviendra sur cette notion de pelouse plus tard. Et il y avait des graines, des fruits. Il y avait des arbres en fruits. Des arbres qui étaient pas en fleurs, qui étaient avec les fruits. Et donc, il y avait des épis de blé, il y avait des graines de blé. Et les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont pris les graines, ils ont donné à manger aux oiseaux. Et les oiseaux, ils étaient accompagnés par des oiseaux. C'est-à-dire que non seulement, il y avait des oiseaux qui étaient, imagine, c'était le calme, chose exceptionnelle. Et donc, ça a donné d'ailleurs un minag, petite parenthèse, que le Shabbat Béchalach, dans certaines communautés, il donnait des graines aux oiseaux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Et côté Ashkenaz, le Rama, il dit c'est pas un bon minag. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas donner à manger à des animaux dont on n'a pas la responsabilité. D'accord? Certains, ils discutent là-dessus. Peu importe, en tout cas, c'est un joli minag. Bon, et qu'on n'a pas le droit d'attraper, hein, on n'a pas le droit de capturer Shabbat. On n'a pas le droit, il y a beaucoup d'interdits qui ne sont pas trop usuels. Quoique récemment, il y a eu une question qui s'est posée au Beddin de Rav Zilberstein, et elle est assez intéressante par rapport à ça. C'est quelqu'un, un couple, il va, il va à la chose. C'est un couple, jeune couple marié. Ils n'ont pas d'enfants, ils vont à la chose. Et quand ils rentrent, quand ils rentrent de la chose, ils voient que la porte de la maison, de la maison, de l'appartement a été forcée. Ils regardent, ils voient que ça a été, ils ont eu des vols, ils voient que les choses sont renversées, comme un voleur qui est venu très rapidement. Et ils se disent, mais on n'est pas parti très longtemps. Et tout d'un coup, ils entendent claquer la porte du fond de l'appartement. Le voleur vient de sortir. Ils courent après, ils crient, ils appellent les voisins. Finalement, ils réussissent à l'attraper, à récupérer ce qu'il avait volé et, et ils le maîtrisent. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, tous les gens du bloc, de l'immeuble, ils se disent, la police, il n'y a pas de raison de l'appeler, il n'y a pas de danger. C'est Shabbat, n'oublions pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils le mettent dans un marsan, dans un miklat. Donc, ils l'enferment. Donc, ils se disent, après Shabbat, ben, on, on appellera la police. Maintenant, t'as pas le droit de faire laisser mourir quelqu'un de faim, quoi. Donc, vendredi soir, il y avait une petite ouverture, une petite fenêtre, et il lui donne à manger. Il lui donne le vin pour faire qu'il douche, les chalotes. Le... Maintenant, qu'est-ce que tu as à manger? Le Shabbat, t'as que des bonnes choses, quoi. D'accord? Donc, il lui donne une soupe chaude, il lui donne ce qu'il mange. Et puis, il discute un peu. Il lui dit, moi, je connais rien et tout. Comment je fais cette bracha? Comment je fais ceci? Moi, je fais cela par la fenêtre. Et puis, finalement, bon, il est enfermé. Tout le monde va se coucher. Le lendemain, rebelote. Voici, il est à droit au tchounen. C'est la fina ashkénaze. Il donne du tchoulen, etc., etc. Et là, il pose des questions. Et
Et, et mais à un moment, dans le Shabbat, il y a quelqu'un de l'immeuble, ou quelqu'un qui raconte l'histoire, qui lui dit, qui leur dit, mais vous avez chassé. On n'a pas le droit d'enfermer quelqu'un. Est-ce que ça s'appelle chasser, pas chasser? C'est pas le but aujourd'hui. Je vais parler de ça. Je vous laisse chercher. Il y a des plus, il y a des moins, il y a des erreurs. Est-ce qu'il est dangereux, pas dangereux? Beaucoup de paramètres. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce voleur, on ne dit pas qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a eu comme punition. Mais ce voleur, il a fait échouer, il a dit, quand j'ai vu que ces gens-là que j'ai volés, ils me donnaient de leur propre nourriture, c'est un plus, d'accord, mais tu vas pas affamer quelqu'un, c'est honteux, mais tu lui donnes un quignon de pain, il y a du pain de la semaine, il y a, je sais pas, moi, tu lui donnes un peu de lait avec des trucs à peine cuits, ils m'ont donné leur nourriture, et ça avait un Hamav al ça, on va en reparler. Donc, les Grecs, il y avait une renaissance de la nature à travers même la traversée de l'Aveyron. Quand ils traversaient, il y avait c'est c'est un premier point avec Toubishpat, qui est le nouvel an des Arabes. Il y a surtout un point très profond qui est celui-là. C'est quoi Toubishpat? Si vous sortez maintenant dehors, d'accord, même en Eretz Kodesh, puisque la base c'est surtout la Terre Sainte. Enfin, c'est la Terre Sainte, la base des saisons et le repère. Vous verrez que les arbres, tu vois rien. Moi, je sais pas si j'avais été le bon Dieu, j'aurais dit, ou s'il m'avait, on va pas imaginer l'impossible, hein. S'il m'avait demandé mon avis, j'aurais dit, tout Bishvat, le nouvel an des arbres, je sais pas, on le fait entre Pessah et Shavuot, entre Purim et Pessah. Déjà, après Purim, vers Pessah, ça commence un peu à sortir. La vérité, j'aurais dit entre Pessah et Shavuot, là, c'est bien sorti. Tout Bishvat, c'est l'hiver. Tout Bishvat, c'est la sève qui rentre dans les arbres, qui commence à remonter. La sève commence à remonter de la terre, des racines du tronc. Et elle commence à montrer le long du tronc. Ça commence. C'est comme quelqu'un, il réfléchit avant de prendre une décision. Il fait quelqu'un qui fait teshuva avant de mettre en application sa réflexion de teshuva. Cette personne, eh bien, elle va faire quoi? Elle va réfléchir. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi le sens de la vie? Je vais courir comme ça, et je vais chercher que de l'argent. Et après, c'est quoi? Je fais quoi de cet argent? On verra la retraite. Ouais, la retraite, il a un peu mal au dos, il a un peu mal là. Tous les voyages qu'il voulait faire, et les éclatades. Ça va, je suis bien chez moi, tranquille. Donc finalement, tu as bossé toute ta vie pour rien faire. D'accord? Ouais. Je me rappelle, j'avais vu, je sais plus, des petits dans un Figaro, que les goïms, ils ont aussi cette notion. Ils se rendent bien compte de ça. Et je sais pas, dans un Figaro, dans une première page comme ça, qui était la course à l'argent, à un moment, la- la- l'argent dans le sport, je sais pas, ils voulaient caricaturer l'argent. Et donc on voyait, je pense que c'est parce que il y avait trop d'argent dans le sport. Enfin, je sais plus, je sais plus. Par contre, je me rappelais très très bien, c'était très fin comme dessin. Tu voyais un homme jeune qui court après de l'argent qui est comme ça, qui tombe du ciel comme ça. Il n'a pas d'argent. Il court, il est jeune, il court. L'image d'après, il est un peu plus vieux. On va dire, au début, c'est un 18-20 ans. Après, tu vois, à 30-35, il a de l'argent. Il court, il est plus vieux, il a de l'argent. Après, tu vois, à 40-50, il commence à grisonner un peu, il a un paquet. Et puis après, tu vois que il court, il a vraiment beaucoup et il marche. Et puis à ce moment-là, le bout de la route, c'est un précipice. D'accord? Il est comme ça, il n'a plus où aller, quoi. Ça sert à rien de le dépenser.
Donc, il y a un moment où les gens ils se posent cette question. Après quoi tu cours? T'es même pas heureux. S'il n'y a pas de spiritualité dans ce que tu fais, même ton matériel, il n'était pas heureux. Pour après un plaisir, si tu n'as pas de spiritualité, c'est pas une kedusha dans ce plaisir. Une fois que tu as eu ce plaisir, tu es amer. C'est un con. Donc, il y a d'abord une réflexion intérieure. Ça, c'est l'image de l'arbre. La sève, elle monte. La sève, elle monte, le niveau de ta réflexion, il monte. Et c'est ce qu'il dit Moshe au Bnei Israël, et c'est ça un petit peu un des liens encore avec tout Bishvat. La sève, elle monte, il faut une réflexion. C'est qu'à un moment, les Bnei Israël, ils sont coincés devant la mer, qui était déchaînée, d'ailleurs. Derrière, ils ont les Égyptiens, à droite, ils ont le désert, là, ils ont les bêtes sauvages. Chacun propose une solution, on se bat, on prie, un truc. Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Atem tacharishun. Taisez-vous. Il n'a même pas prié. Évidemment, la prière, c'est la solution. Mais avant, comment tu pries? Pourquoi tu pries? Est-ce qu'il faut prier ou agir? Et c'est ce que lui dit. Atem tacharishun. Taisez-vous. Laissez la sève, laissez la réflexion. Laissez-vous réfléchir. Souvent, les Yetzirah, il t'excite, il te dit, vas-y, vas-y, tape. T'as vu comment il t'a parlé? Vas-y. Mais si tu réfléchis un peu, comment il t'a parlé? Pas si mal. Et puis, quand tu réfléchis, il n'a pas si tort. Et puis, quand tu réfléchis, c'est toi qui as commencé. Donc ça fait tac, 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 ça baisse. Donc finalement, on en reste là et c'est fini. Pourquoi? T'as Harishon, réfléchis. Réfléchis, il n'y a pas de... Il y a des moments, il faut laisser la sève monter. Il faut laisser. C'est des moments d'élévation. La nature, elle commence à faire tes chouvas elle-même. Elle commence à revenir. Elle passe d'un statut mort, un hiver dur. On voit pas encore, mais ça remonte. Tu réfléchis. Tu te dis peut-être qu'il faut que j'étudie un peu plus. Peut-être si j'étudie, il faut que je sois plus profond. Peut-être que je fais un... Est-ce que c'est vraiment ça que je dois étudier ou ça? Est-ce que c'est dans ces conditions-là ou ces conditions-là? Avant d'agir. Avant d'agir, laisse ça. Avant que les fruits éclosent. Avant que les fruits éclosent. Je veux voir comment je vais les faire grandir, les fruits. Je veux voir comment je vais mettre en place. C'est ça, tout Bishvat. Tout Bishvat, on n'a pas le droit, c'est un Rosh Hashanah. Alors, c'est un Rosh Hashanah, sympa, les fruits, Cher Yanou. Ouais, mais il y a une dimension spirituelle énorme à tout Bishvat. C'est un Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, là, il a des arbres qui vont donner des fruits. C'est-à-dire, c'est toi et ton Rosh Hashanah. Les fruits, ça va être tes actions, tes pensées d'abord, tes actions, le produit de tes actions. Tu fais de la tzedaka, tu fais un sourire, tu aides quelqu'un, tes enfants. Le produit de tes actions, il n'y a pas plus direct et fondamental que tes propres enfants. Donc là, maintenant, celui qui a des enfants, il doit réfléchir, quel que soit l'âge des enfants, comment mieux se comporter, réfléchir qu'est-ce qu'il faut, comment mieux leur apporter. Et ceux qui n'ont pas encore d'enfants, mais attachés qu'ils en aient, eh ben, d'abord ils se marient, d'accord, monsieur. D'accord. Je l'explique, c'est les mecs qui sont un petit peu naïfs, tout ça, donc j'explique comment ça se passe. D'accord? Et après le mariage, donc, produit des actions. Et les enfants, même si t'es pas encore marié, donc t'as pas d'enfants, eh ben tu peux, tout ce que tu vas évoluer maintenant, de réfléchir, c'est bon pour tes enfants. Parfois, on donne des cours comme ça quand quelqu'un va se marier. Alors, on donne des cours ensemble au futur papa, à la future maman. Mais pour l'instant, ils ne sont pas futurs papa, futurs maman, ils sont futurs mariés. Donc, pour l'instant, les enfants, c'est pas encore dans la ligne de mire. Et parfois, je leur donne des petits cours
de Chinuch. Chinuch Hayeledim, comme s'ils étaient des parents. Ah, bah, bon. Je dis d'abord, ça vient plus vite qu'on le pense, hein, Bezrat Hashem. Et deuxièmement, ça se prépare. Il y a des choses qui se préparent. C'est ça la sève qui. Ça, c'est Béchala. Hatem Tacharishun. Il y a des moments où il faut se taire. Il y a, il y a un hommage à un homme d'une communauté qui s'appelait Shimon Marciano, Zichrono Livracha. Il est mort, il avait 104 ans. 104, 105. D'accord? C'est sûr qu'il a, vous savez, au Maroc, comme ça, c'est pas parce que je suis ashkénaze, hein, tout le monde est éduqué, etc. Mais dans les pays du Maghreb, l'état civil était laissé un peu à désirer. Maintenant, lui, son fils, qui a 85 ans, donc tu imagines bien que ça oscille entre son âge, je crois, 104 et 107. Comme ceux qui jouent jusqu'au dernier moment, il est à la choule tous les jours. Premier à la choule, premier à venir, premier. Il y avait quelque chose, je pense que c'est un des secrets de sa longévité, c'est ça, c'est d'aller à la choule très tôt, dans les premiers, et de partir dans les derniers. J'ai quelque chose. Dans les derniers, euh, c'est marqué dans la Gemara, Megillah. Il y a des maîtres qui ont une longévité, et on leur demande à chaque maître qu'est-ce qui a fait qu'il a la longévité. Alors, ils ont plusieurs secrets. Un des secrets, c'est celui-là. Secret, en tout cas. Il y en a un autre, c'est Shtika. Et lui, il disait tout le temps, hein, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, a dit, mais mon arrière-arrière, mon père, des fois je lui disais, tu dis rien, papy? Il dit, Shtikazav, le silence Non. est d'or. Le silence est d'or. Et c'est cette chose-là. Et que le silence, à thème Tacharichun, ça veut dire réfléchir. Pas être tout le temps silencieux, mais c'est intéressant de laisser monter l'évolution, de bien regarder et de bien s'orienter. C'est intéressant et fondamental. Alors, vous savez que, d'ailleurs, vous avez trois notions, c'est une petite parenthèse, vous avez trois notions qui sont l'action, on agit, on parle et on pense. On agit avec les mains, tu fais des corbanotes, tu fais des mitzvot avec les mains, tu fais des mitzvot avec la bouche, et tu fais des mitzvot en pensant, les kavanas. Et ça, c'est représenté par quoi? Avec les mains, c'est représenté par le nechoshet. Le nechoshet, c'est de l'airain, une espèce de zinc, mais plus noble que le zinc, mais ce type, cette catégorie de matériaux, de l'airain. La parole est d'argent, c'est représenté par l'argent. Et la machashava, c'est l'or. D'où la parole est d'argent et le silence est d'or. Shtika zahav. Rappelez-vous ces deux mots-là, si vous retenez ça de ce shiur, ça vaut le coup. Shtika zahav. La parole, elle est d'argent. Le silence, ce qui te permet la réflexion, là, c'est beaucoup plus fin. C'est un métal encore plus précieux qui s'appelle l'or. Donc ça, c'est la thème Tacharish. Maintenant, on a dit que à Kadjouro, donc, vous voyez que dans la vie d'un homme, pour avoir une certaine sérénité, il faut intégrer une réflexion. Et cette réflexion ne doit pas être polluée par des phrases, par des actions. Elles viendront après, bien sûr. Je vais mettre en application. Mais en amont, je commence à bien structurer tout ça. On a demandé comment ça se fait qu'Hachem, il s'enorgueillit sur les orgueilleux. Eh bien, l'orgueil, c'est quoi, Rabotai? L'orgueil, c'est dire j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Demandez autour de vous votre propre expérience. Les choses que vous avez réussies, par exemple, dans les affaires, les choses que vous avez réussies dans tout ce que vous voulez.
garçon à qui je donne shiur, il est diplômé, bien, et très très dur d'avoir un, ne serait-ce qu'un stage de fin d'année. Il envoie, je ne sais plus combien de centaines de CV partout. Pas de réponse ou des réponses qui n'aboutissent pas ou des tests qui n'aboutissent pas. Un jour, il est avec son ordinateur, il programme. Et son portable, pas dit ce qu'il faisait, mais il est dans la rue, il voit une société, tac, c'est une société qui l'intéresse, que sa formation correspond à besoin de cette société. Maintenant, il n'a pas rendez-vous, il n'a rien. Il passe par hasard. Il se dit, ça, ça mange pas de pain, comme dirait monsieur Le Forestier, d'accord? Donc, il est monté, il sonne, tombe sur le comptoir, il dit, voilà, bonjour. Voilà, je suis étudiant truc collègue, j'aimerais bien voir le responsable du personnel. Je cherche un travail, un stage, etc. Après, elle dit, écoutez, je ne sais pas si vous. Hein. À ce moment-là, elle l'appelle et le gars, il vient. Et il dit, écoutez, vous n'avez pas rendez-vous, etc. Il dit, regardez, moi, je ne vous prends pas de temps. Je vous dis, donnez-moi quelque chose à faire. Un programme à faire, quoi. Donnez-moi, testez-moi. Testez-moi tout de suite. Là, si vous avez, là, je suis dans la salle d'attente, je me mets dans un petit coin, je ne dérange personne. Testez-moi tout de suite. Donnez-moi quelque chose. Le gars, il dit, écoutez, je ne m'attendais pas à ça, mais je pense que j'ai fait quelque chose. Je reviens. Il revient avec un truc à faire. Il me dit, voilà, je vous donne 2 heures. Si vous êtes d'accord, vous avez 2 heures pour faire ça. Il a fait en 2 heures. Il a dit, bon, bah, il a fait son stage et ils l'ont embauché après. Après le stage, ils l'ont embauché. C'est-à-dire que il s'est dit, nuit et jour, il envoyait des CV ciblés dans des centaines de boîtes, à droite, à gauche, il a ciblé un petit peu tout. Voir ce qu'il faisait, ça pouvait être les sociétés d'assurance, les banques, les sociétés de conseil. Donc il y avait vraiment rien. Il se balade, frappe à la porte, il teste, tac. Donc on voit, tout le monde voit que la main d'Hachem. Si lui, il dit, ah, j'étais intelligent, je suis venu, j'ai truqué, je suis quand même bien, j'ai tapé. Il dit pas ça, Baruch Hashem. Mais s'il disait ça, eh ben, c'est de la prétention. Ça s'appelle la prétention. C'est le bon Dieu qui t'a offert. Tu vois pas le truc incroyable. Tout timide en plus, je vous le montre. C'est pas le gars qui tout timide dans son coin. Qu'est-ce qui lui a pris de faire ça pour faire de la chutzpah? Tu rentres comme ça, il y a vraiment beaucoup de chances que les gens te disent, monsieur, vous croyez envoyer un CV, déposer votre CV, merci. J'ai autre chose à faire. Il fallait que le bonhomme, il ait juste un petit travail de 2 heures à faire, etc., etc., tac, 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 tac. Lui, tout d'un coup, il se sent une impulsion. Bon, le Ribono Shel Olam, il a aidé. S'il dit que c'est lui, c'est de la gare. Donc, quand tu réussis quelque chose, quand tu as quelque chose de positif, et même si c'était ta chorma absolue, non, mais c'est moi, j'ai réfléchi, j'ai conçu, j'ai étriqué, j'ai cherché les financements, ce que tu veux. Si tu dis c'est toi, c'est de la cave. Pourquoi? Ce que tu réussis, ça te revient pas, c'est le ribono shel olam. T'as réussi, il n'y a pas de problème, c'est pas toi qui as réussi. C'est Hachem qui t'a fait réussir. Donc, si tu as de la prétention, c'est de la cave. Mais Hachem, lui, quand il réussit, ça lui revient. Donc, la notion de prétention pour Hachem, c'est pas entre guillemets une notion négative. Comprenez, ce mot-là, il est négatif pour nous, dans ce monde, pour nous. Parce que nous, si on dit ça nous revient, comme toutes les tâches dans dans le système divin, la gava, c'est pas péjoratif. Ça lui revient, mon Dieu. Tout lui revient. Si nous, on arrive à bouger les yeux, c'est qu'Hachem, il est d'accord que les yeux, ils clignotent.
il cligne. Et sinon, il serait sec. Il y a des miracles toutes les nanosecondes. Nanosecondes. Donc ça, c'est le principe. Et donc, ça nous montre, cette paracha Mishalach, qu'après avoir atteint Takhaveshun, prends du recul avant d'agir, fais attention à la gava. Tu vas sans doute, si tu as une bonne réflexion, tu vas sans doute prendre la bonne décision. Comprendre que chaque mot de Torah que tu fais, chaque ligne de Gemara que tu fais, chaque mot de Rashi que tu fais, c'est un diamant. Une fois que tu as compris ça, ta vie, elle est changée. Tu vas pas te mettre dans la PAC pour gagner de façon, ok, de l'argent. Il n'y a pas de bracha de toute façon. Tout ce que tu fais, tout le Rashi, il y a une bracha, c'est une bombe atomique d'or, que de l'or. Les gens ils disent, mais les pauvres abrichis, les pauvres abrichis, milliardaires. Attends un peu, attends un peu. Moi, je dis toujours comme ça à des adolescents, des fois, ouais, ils se moquent toujours des premiers de la classe. D'accord? Ils se moquent des premiers de la classe, les adolescents. Ouais, premiers de la classe. C'est des losers. Nous, on dit des winners. Mais bon, pourquoi? Ouais, moi, je fais des petits trucs. À l'époque, téléphone portable, machin. Ouais, je suis frais. Et eux, c'est des losers, moi, je suis frais. Je me dis, c'est les losers d'aujourd'hui, c'est les frais de demain. Et les frais d'aujourd'hui, c'est les losers de demain. Parce que tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu vas faire? Après la troisième seconde, l'école et toi, ça va pas faire bon ménage. Donc finalement, tu n'auras pas appris bien à compter. Tu n'auras pas, t'auras pas de culture. T'as pas, je parle même pas de toi. Hein. Je parle pas de ça. T'as pas de tenue, il n'y a pas de répondant. C'est que, allez, cash. D'accord, qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce que tu achètes, qu'est-ce que tu trucs. Et donc, finalement, ça ne tient pas la route. Et donc, et l'autre, ton copain loser, c'est vrai qu'il fait un peu premier de la classe comme ça. Mais après, il grandit, il réfléchit, il fait des études ou pas d'études, c'est pas le souci. Mais en tout cas, il s'est rempli de connaissances. Il a une vision, il a un recul, il a des repères. Tac, il est clair. Il fait un travail, il se marie, il a des enfants. Toi, tu es là, tu es encore à Ibiza avec le jean troué à 58 ans. D'accord? C'est ça le problème. Donc, voilà, donc, les losers d'aujourd'hui, c'est les frais de demain. Les frais d'aujourd'hui, qui veulent faire des frais comme ça, du mauvais côté, c'est les losers de demain. Donc, il faut réfléchir. Réfléchir. C'est pour ça que la Torah, c'est ça qu'il faut. Il faut baser une vie de Torah parce que ça, c'est ça. Après, 2 heures par jour, 3 heures par jour, 10 heures par jour, 18 heures par jour, Rafshar, tout le monde, chacun va trouver son équilibre, que ce soit harmonieux. Il ne faut pas de tension dans la vie, il faut être tendu, mais il faut un peu de pression. Il faut être, tu vois, Rambo comme ça, tu vois, c'est, faut augmenter, il faut se mettre pression, mais pas de tension. Il faut y aller, plus comme ça, tu restes jeune, tu as des objectifs. Tu as encore une page de Gemara, encore une Masechet, encore un petit peu de Moussard. Encore, tu grandis, tu te construis. Donc c'est ça. Et comment tu fais? Il faut de la modestie. Il faut de la modestie. Pas de gave, hein. Qui gaouga. Le seul qui peut se permettre d'avoir, entre guillemets, c'est Akadosh Baruch Hu, parce que tout lui appartient. On avait dit, question numéro 3. Pourquoi Amalek il a attaqué? On a donné 2 réponses. La Torah elle-même donne des réponses. Rachid donne 2 réponses. Dans 2 endroits différents, certes, mais 2 réponses. Un, parce qu'ils n'ont pas eu la Emouna qu'Hachem pouvait leur fournir tout ce dont ils avaient besoin, la manne notamment, sujet de la manne. 2, parce que ils avaient baissé leurs mains de l'Imouna Torah. C'est parce qu'ils ont baissé l'Imouna Torah
ou parce qu'ils avaient un problème de Emouna. C'est, c'est la même chose. Quand, quand tu baisses l'Emouna Torah, la Emouna, elle baisse aussi. C'est comme ça qu'il a voulu Akadosh Baruch. C'est comme ça qu'il a voulu Akadosh Baruch. C'est lié. C'est lié. L'Emouna Torah, là, elle fait en sorte que tu augmentes ta Emouna. Tu diminues ta Torah, tu diminues ta Emouna. Donc les deux choses sont liées. T'as que quelqu'un qui, qui commence à étudier, il va se dire, tiens, je suis un peu moins réticent à cette idée que l'épreuve, elle est nécessaire pour grandir, mais ça rentre un peu mieux, je vois un peu mieux. Mais pourtant, il a fait quoi? Il a fait chercher Nakigar et pareil. Il a étudié un taureau qui est encore une vache, il y a un veau au milieu, on ne sait pas si c'est le taureau qui ou c'est la vache qui en tombeau a tué, ou alors elle a couché dans le soubresaut de l'avant, la pauvre vache, d'un veau qui est mort sans avoir été jamais vivant, et donc il n'y a pas de responsabilité directe du taureau. Ah, bien, en quoi ça augmente ma émoula? Tu demanderas après ça à ton bon Dieu si tu as accès. Mais dans ta chaîne, accès, ça paraît compliqué, mais peut-être il y a des intermédiaires, sans doute. Mais pour l'instant, je ne peux pas te dire pourquoi. Mais c'est comme ça. On le voit. C'est comme ça. Ceux qui s'investissent en Torah, et bien tout d'un coup, ils construisent. Sans s'investir, c'est beaucoup plus difficile, voire impossible, en tout cas pas au même niveau. Donc il y a une relation de cause à effet avec la Emouna, c'est-à-dire la vie que tu mènes et le Nimouna Torah. Maintenant, on va passer à la dernière étape, la plus importante. On a vu d'abord qu'il faut de la sérénité. Un thème tacharichon, il faut se taire, c'est ça. La sève qui monte, je la laisse monter, je réfléchis, je grandis, je grandis. Deuxième chose, je fais attention à ne pas être gaffe. Oui, moi, j'ai pas été là-bas parce que je lui ai réfléchi. T'aurais pu trouver d'abord, t'aurais pu faire le mauvais choix quand même, etc. Donc, remercier le bon Dieu pour. Troisième niveau, Torah. C'est la Torah qui donne la Emouna. Il faut étudier, il faut s'investir. T'as pas encore de chiour, fais 1 heure par semaine. T'as déjà un chiour, fais un deuxième. Doucement. Pression, pas tension. Petite pression. Doucement. Au mieux 10 minutes par jour de sport, qu'1 heure le dimanche. 1 heure le dimanche, tu vas avoir mal à tes muscles, à tes traits. Ça t'a fait 1 heure et t'attends dimanche prochain. Tu fais 10 minutes par jour, t'as pas mal. Et tu te renforce petit à petit, petit à petit, petit à petit. Tu vois pas ça arriver. Et tout d'un coup, tu vois que paf, t'as beaucoup plus de puissance, plein de choses dans la tête. Donc, Thomas. Et quatrième chose, c'est quoi? On va répondre à la question. Ils arrivent, l'eau est amère. D'accord? Quatrième question, on avait dit. Ils arrivent dans une étendue d'eau, l'eau est amère, ils jettent un bâton, tac, potion magique. C'est quoi cette histoire? Pourquoi la Torah, elle me dit déjà que l'eau était amère? Dis-moi, ils ont essayé de la boire, elle est amère. Point. Ils jettent un bâton, elle est douce. Mais d'abord, il y a marqué, ils arrivent à un endroit où les eaux sont amères. Mar. Ils veulent boire. Ah, voilà que l'eau est amère. Ça y est, j'ai compris. Peut-être c'est fondamental. Fondamental, écoutez bien. Toute une vie, elle peut changer comme ça. Et sachez que pour les parents, futurs parents, enseignants, c'est très très important ce que je vais vous dire. D'abord pour soi-même. Un homme est limité. Un homme est limité par les limites qu'il se donne. Un homme est limité par les limites qu'il se donne. Si je vous le demande ici,
Est-ce que vous êtes capable de jeûner de mardi 16 heures à vendredi ouais, jusqu'au qui douche, à la nuit? On va dire de nos jours, vendredi 16 heures, donc avant la Shkia, mardi 16 heures avant la Shkia. Shkia, c'était 17 heures, disons, mardi 17 heures, jusqu'à vendredi 19 heures. Je pense qu'aucun de nous va dire, OK. Dans le collège où je suis, quelqu'un, il a décidé. D'accord? Il étudiait le vendredi aussi. J'étais comme lui, donc juste pour l'étude. J'étudiais aussi, donc le vendredi, je me suis dit, il va pas venir. Vendredi matin, je ne l'ai pas vu. Il est venu, un peu pâle. Il m'a dit, tu te sens, c'est incroyable comment on se sent. Ni mal au crâne, ni mal au machin, ni machin. J'ai dit, il n'y a pas de raison. Et Baba Salé, etc., lui, il jeûnait carrément une semaine. Hein. Shobavim, là, c'est les moments de jeûne. Je jeûnais une semaine. Quand je dis une semaine, c'est pas matin, gros petit-déj, tranquille, avant le lever du soleil, et gros repas, très, qui est gros petit-déj, c'est-à-dire à la fin du jeûne, à la fin des chemins, ils sont comme ça. Parce ils ont tellement mangé, ils n'en parlent pas de ça. On parle de gens qui jeûnent la semaine, de Motzi Shabbat jusqu'à Kiddush le vendredi soir. Je connais une Rébé qui fait ça. Alors le jeudi, il est un peu allongé, un peu fatigué. D'accord? Sans boire, ouais. Non, ça c'est du régime, ça. Ça, c'est du, comment ils appellent ça? Je sais pas quoi, je sais plus le nom. D'accord? Détox. Ça c'est de la détox. On parle pas de détox, ça, on parle de travail sur soi, de jeûne. D'accord? Pourquoi? Mais je suis sûr que vous êtes capable, on est capable, je suis sûr que je suis capable. Seulement, on ne se confronte pas. Si tu ne te confrontes pas à quelque chose, tu ne peux pas dire que tu es capable. D'accord? Il y a des fous qui vont faire une nuit par semaine pendant 2 ans, ils vont pas dormir. Tu te dis impossible. Et bien pourtant, un petit comité, euh, eh bien, la deuxième année, c'était beaucoup plus facile. Presque facile. Parce que le corps, il s'est habitué à sauter une nuit. Presque facile. Il saute une nuit, le corps. Enfin, du moment où tu es régulier. Il a enregistré, c'est extraordinaire, le corps humain. Il a enregistré que c'est une nuit sur 7. Elle n'existe pas. Le corps l'a enregistré, il a mis 1 an et demi. Mais j'ai vu, j'ai senti. Il a enregistré que je me dis, j'avais envie de dormir. Pas dormir. Même là, au début, quand j'ai arrêté, parce que ma femme, elle m'a laissé 12 ans, elle m'a dit, ça y est, il n'y a plus d'otages. Qu'est-ce que tu vas faire ça pour qui? Je lui dis, mais il y a encore des meneurs dans le monde et tout. Sans dormir. Elle a plus de mérite que moi parce que elle était toute seule. Bon, donc ça veut dire que on se donne les limites quand même. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les Béné Israël, ils ont dit, ils ont vu l'eau là-bas au loin. Ils ont dit, mais ça va être amer ça. T'as déjà vu de l'eau douce dans le désert comme ça, avec de l'eau déviante? Il n'y a pas de source là-bas. Vous savez où c'est là-bas? D'accord? Eilat, par ça, par là, vous allez à Eilat de temps en temps, il faut bien kiffer un peu. Vous avez vu, c'est pas, il n'y a pas de source d'eau. Donc t'as une étendue d'eau comme ça. Donc eux, encore une fois, ils ont dit, bah elle est amère. Ah, t'as dit qu'elle est amère, c'est amer. Après, l'eau était amère. Il se penche pour boire, ah, c'est amer. Ça s'appelle déjà marin, donc ça s'appelle déjà. Pourquoi je vous dis ça? Quel rapport avec le fait d'être un futur papa, futur éducateur, futur euh, enseignant? C'est-à-dire qu'il ne faut jamais plaquer une identité sur un enfant, sur quelqu'un. Tu comprends pas. De toute façon, les maths, c'est pas pour toi. Ah, c'est fini. Tu l'as limité. Après, lui, il va dire, les maths, c'est pas pour moi. Papa, il m'a dit, les maths, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Pourquoi tu veux? J'ai pas envie de bosser les maths. Pendant 3 ans, ça fait 3 ans que tu me dis, les maths, c'est pas pour moi. Bah, alors, je vais pas. Non, mais c'est une expression. Je vais dire, ouais, non, mais l'enfant, il est bloqué. Une étiquette.
toute façon, t'es feignant. De toute façon, la personne dit, ah ben je suis. C'est ça que je dis, la chose, c'est just do it. Tu peux le faire. Vas-y, tu peux le faire. C'est ça le principe. C'est là, c'est la quatrième étape. Donc, je reprends, première étape, c'est la sérénité. Première étape, c'est la température. Tu laisses la sève monter. Chez la nous, on a dit, c'est pas le moment. Maintenant, il faut réfléchir, c'est ce qu'on va faire. Vous battre, on n'est pas des guerriers. Là-bas, des bêtes sauvages. Là, c'est doucement. D'abord, première étape, avant d'agir. On n'agit pas. On réfléchit, on laisse la sève. Il n'y a que l'eau. Alors maintenant, tu peux agir. Vas-y, jette-toi. Tu te jettes, ça s'ouvre. Ça s'ouvre, qu'est-ce qui se passe? Tu as les fruits qui poussent. Pourquoi? Parce que c'est à l'image de ce que tu as fait. À l'image de ce que tu as fait. C'est ça le rapport avec le Mishpat. Tu as laissé la sève monter, alors maintenant ça monte. Ça monte d'elle-même. Pour ça, il ne faut pas être orgueilleux. Pour ça, il faut dire merci, Ribono Shel Olam. Il n'y a que toi. Et avec quel support? La Torah. Si jamais tu lâches la Torah, alors à ce moment-là, les problèmes ils viennent. Et comment le bâton, qu'est-ce qu'il a fait le bâton? Etz Chaim, la Mrazikim, le bâton, c'est le symbole de la Torah. Etz Chaim, c'est un, c'est un arbre. C'est un Etz qu'il a. Pas marqué, il a jeté un bâton, jeté un Etz, jeté du bois. Le Etz, c'est quoi? C'est un arbre. C'est planté, c'est vivant. Etz Chaim. Et c'est un arbre de vie. La Mrazikim, celui qui la renforce, celui qui paye pour les subventions des Talmidei Chachamim. Mais le mieux, c'est d'étudier soi-même. Renforcer, c'est quoi? C'est la valoriser, la transmettre, l'intégrer, la développer. Voilà en filigrane la, la- dire le rapport entre Béchalach, un paracha magnifique, et Toubishvat, qu'Hachem fasse que on puisse laisser cette sève monter en nous, comprendre les vraies valeurs, regarder un petit peu le monde actuel se détruit avec les hommes entre eux, les gens qui changent de genre. Il y a plusieurs genres, j'ai pas très bien compris, il faudrait qu'on m'explique. Je pense que c'est pas très intéressant. Il y a moitié robot, moitié femme, et un quart homme, mais je sais pas ce que ça, je sais pas, parce que quand tu prends un nouvel ordinateur, il te dit un genre, on en a 40, d'accord? Donc j'ai pas d'imagination et je préfère pas imaginer. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a? Etz Chaimi, la Machazikimba, c'est un arbre de vie qui va nous soutenir pour se rapprocher d'Hachem dans la Torah et la Amen. Shabbat Shalom.